Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée La puissance du Saint-Esprit. Je répète, nouvelle vidéo intitulée La puissance du Saint-Esprit. Dieu est trinitaire. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre au cours de notre histoire. Histoire qui a débuté par notre création par Dieu avec Adam et Ève. Jésus-Christ est venu et il a vaincu à la croix. Il a cloué le péché pour celles et ceux qui ont foi en lui. Merci Seigneur. Mais avant d'aller vers cet acte d'amour grandiose, Jésus-Christ a dit, nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 7, évangile de Jean chapitre 16 verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voici, nous sommes dans le temps du consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Dieu s'est fait chair, mais il est esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Et Jésus-Christ, Dieu le Fils, a promis de nous envoyer le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit quand il ira dans le ciel et dans la gloire après son sacrifice à la croix. Amen. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Et on va parler aujourd'hui de la Pentecôte et voir ce que cela nous apprend sur le Saint-Esprit. Nous allons voir différents aspects aujourd'hui et rappeler l'importance fondamentale du Saint-Esprit pour le chrétien. Chaque disciple accompli a le Saint-Esprit. Ce disciple, ce chrétien, il le sait qu'il a le Saint-Esprit. Cela ne s'explique pas, ça se ressent. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit se ressent. Amen. On va lire comment le Saint-Esprit est descendu pour la première fois à la Pentecôte. Depuis cette époque, le Saint-Esprit descend toujours vers des personnes qui tournent leur cœur vers Jésus-Christ, vers la croix. Ce n'est pas seulement avant que le Saint-Esprit descendait, c'est toujours d'actualité, c'est toujours bien réel. Amen. Ce n'est pas que pour les premiers apôtres, c'est pour tous les chrétiens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alléluia. Le Saint-Esprit habite dans nos corps. Il vient faire de nos corps son temple. Ça, c'est la première chose à voir. Le Saint-Esprit descend conformément à ce que Jésus-Christ avait dit aux apôtres. Les disciples, ils devaient rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, ils ont prié et au bout d'un moment, il est descendu. Dieu, le Saint-Esprit, nous fait la grâce de faire de notre corps son temple. Merci Seigneur. Il est intéressant de voir que le Saint-Esprit est descendu sous une forme, sous la forme de langue de feu. Une langue, ça sert à parler, et une langue de feu, c'est une langue bouillante
pour parler de Jésus-Christ et des merveilles de Dieu. Une langue de feu, c'est une langue bouillante, une langue qui aime adorer et chanter la louange, chanter la magnificence et la grandeur de Dieu. C'est ça une langue de feu. Une langue de feu, c'est une langue prompte à déclarer les merveilles de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est tout-puissant. Et le Saint-Esprit, dans une personne, quand il descend, cela donne des capacités. Jésus-Christ a dit, en mon nom, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, durant ce passage, il ajoute, et vous parlerez de nouvelles langues. Ah, de nouvelles langues. Et voici les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit ici, là, à la Pentecôte. Ils ont parlé de nouvelles langues. C'est le fameux parler en langue dont parle tant d'églises aujourd'hui. Cette langue qui n'était pas audible pour les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, car ils ne la connaissaient pas, cette langue. Eh bien, cette langue, ce qu'il disait, c'était audible pour d'autres personnes. Pour tous les Juifs là qui étaient venus à Jérusalem, qui venaient du monde entier, qui venaient de Rome, qui venaient de Grèce, qui venaient au-delà. Vous voyez, on a vu la définition et on a vu les positions géographiques plutôt des personnes qui venaient, des Juifs qui venaient, qui eux avaient cette langue maternelle, qui parlaient cette langue maternelle. Ils ont entendu les apôtres, après que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont entendu parler dans leur langue maternelle, la langue du pays d'où ils venaient. Ils ne les connaissaient pas, mais ces langues-là, les apôtres, les disciples, mais eux-là, les personnes qui ont entendu, les Juifs qui ont entendu, qui étaient venus, eux, ils ont compris. Cette langue, elle ne veut pas rien dire. Se parler en langue-là, il ne veut pas rien dire. Ces gens, ces étrangers ont entendu et ils ont dit, comment entendons-nous parler ces gens dans nos langues des merveilles de Dieu? Comment entendons-nous parler par ces gens-là des merveilles de Dieu? Peut-être que pour toi, mon frère, ma sœur, c'est inaudible parler en langue aujourd'hui, mais peut-être pas pour l'étranger ici, comme on vient de le voir dans ce passage, comme les Juifs qui étaient de passage. Mais sache une chose, dans tous les cas, le parler en langue, mon frère, ma sœur, Dieu, lui, il comprend. Il est le maître du parler en langue. Alors oui, si le Saint-Esprit te donne de parler en langue, parle, exprime-toi. Peut-être que tu ne comprends pas, mais je te dis, d'autres personnes, eux, les étrangers, peut-être ils comprendront, mais Dieu, lui, comprend ce que tu dis. Amen. La Bible dit, première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 2 à 5, première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 2 à 5, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est dans l'esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Donc voilà le parler en langue. Oui, c'est compréhensible pour des personnes et c'est compréhensible pour Dieu. Remarquez que le Saint-Esprit peut descendre partout à la fois et toucher à ce moment-là, à la Pentecôte, tous les disciples. La chair de Jésus-Christ, de Dieu le Fils, l'empêchait d'être partout à la fois, raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu et Jésus-Christ a dit, dans le premier message que nous avons lu dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Jésus-Christ ne se téléportait pas à droite, à gauche. Il allait de ville en ville, de village en village. Et les gens avaient parfois du mal à le voir tellement il y avait de monde. Rappelez-vous les gens qui ont amené leur ami sur un brancard. Ils ont ouvert le toit pour voir le Seigneur. Et lui, le Saint-Esprit, lui, Dieu, le Saint-Esprit, il n'a pas ce problème-là. Il peut soutenir tout le monde en tout temps, à tout instant. Il peut être partout. Amen. Il est esprit, donc il peut être partout. Le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, assaisonne nos propos de saveur. Il nous donne de la force et des capacités comme personne. Simon, qui était surnommé Pierre, va parler devant cette foule qui se moquait des disciples à la Pentecôte, parce que certains qui les entendaient parlaient en langue. Comme cela, ils ne pouvaient pas comprendre, parce que c'était une langue qui leur était étrangère. Ils ont commencé à se moquer d'eux en disant qu'ils étaient pleins de vin, mais ils ne sont pas pleins de vin. Amen. Ils ne sont pas saouls. Et Simon, qui est surnommé Pierre, qui avait aussi reçu le Saint-Esprit, il s'est levé et il va témoigner parce qu'il a la langue bouillante, la langue de feu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, alors il va témoigner que Jésus-Christ est Dieu.
Il va citer les Écritures sous l'inspiration de Dieu le Saint-Esprit comme il ne l'avait jamais fait. Lui qui avait renié 3 fois Jésus-Christ, le voici qui témoigne le Seigneur Jésus-Christ et il le fait avec vigueur et il va évangéliser de nombreuses personnes. Mais sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas réussi. Parce que c'est le Saint-Esprit, nous dit la Bible, qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. Le Saint-Esprit nous renforce, mais le Saint-Esprit nous aide à toucher le cœur des gens à qui nous parlons. Alléluia. Donc je vous invite à lire le sermon de Pierre, donc qui est aussi dans le 2e chapitre de Actes des Apôtres. En tout cas, nous allons juste lire la fin, faute de temps. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 41. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et voici par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. 3000 âmes. Ils étaient là en train de prier. Les langues de feu descendent. Le Saint-Esprit descend, fait de leur corps son temple. Alléluia. Et Pierre parle à cette foule et le Saint-Esprit assaisonne les propos de Pierre. Le Saint-Esprit conseille les propos de Pierre. Le Saint-Esprit donne la force aux propos de Pierre. Et Pierre, là, il touche ce jour-là 3000 personnes, 3000 âmes qui tournent leur cœur vers la foi en Jésus-Christ, vers la foi en Dieu le Fils. Alléluia. Ça n'est possible, mon frère, ma sœur, que parce que le Saint-Esprit est là, que par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous, Pierre. Il leur a dit, repentez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Recevoir le don du Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit. Il faut savoir le recevoir en se tournant vers Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, Dieu est esprit. Et il ouvre le plein potentiel de son amour à celles et ceux qui croient en lui. Aide-nous, Seigneur, à devenir meilleurs, fortifiés, conseillés, guidés par ton Saint-Esprit, en lequel nous croyons car il est Dieu. Alléluia, tu l'as envoyé à la Pentecôte et chaque jour, tu l'envoies sur des nouvelles personnes qui se tournent vers toi et qui témoignent de leur foi, qui se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Aide les gens, mon frère, à se repentir, à se tourner vers Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, et à recevoir le Saint-Esprit comme tu l'as reçu. Et comme tu peux encore le recevoir, parce que Dieu peut encore te l'envoyer si tu ne l'as pas. Seigneur, nous avons besoin de disciples forts et guidés par ta toute-puissante. Alors aide-nous et remplis-nous par la puissance de ton Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que la Pentecôte se multiplie en ces temps de la fin au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, que la puissance du Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, avec Dieu, que cela nous donne des langues de feu pour témoigner que Jésus-Christ est Dieu, qu'il faut se tourner les regards vers lui seul, parce que ce n'est qu'en lui qu'est accordé le pardon des péchés par grâce au moyen de la foi. Et communiquons sur cela autour de nous, avec les personnes que nous croiserons. Ces personnes-là sont libres. Elles décideront de ne croire ou ne pas croire. Ce choix leur appartient. Mais soyons remplis du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, et pour pouvoir faire ces œuvres. Et n'oublions pas que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, mais que cela s'est toujours fait ainsi. Le Saint-Esprit est toujours venu encore et encore vers les disciples. Alors oui, Saint-Esprit, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire lui revienne.